Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission pour Off Investigation. Aujourd'hui, je vais vous parler des centres de rétention administrative, qu'on appelle les CRA. Ce sont des lieux d'enfermement extrajudiciaire où on retient des personnes qui sont en situation irrégulière dans le but de les expulser par la suite vers un autre pays. Privation de liberté, maltraitance, violence policière, tout ça est caché au grand public que l'on souhaite maintenir dans l'ignorance. Cette fois encore, c'est grâce au travail militant, associatif et journalistique que l'on constate une situation alarmante. Bon, pour commencer, c'est quoi les CRA, les centres de rétention administrative? Même si vous en avez déjà entendu parler, il n'est pas simple de trouver des informations claires sur le sujet. Ça fait partie de ces réalités sociales que les politiques préféreraient taire, comme par exemple celle des prisons, des hôpitaux psychiatriques ou encore le fonctionnement des frontières qu'on a déjà un peu étudié ici. Un CRA, c'est un lieu de privation de liberté pour les personnes sans papier et ou demandeuses d'asile, qui sont retenues enfermées dans des centres sur décision du préfet. Leur objectif officiel est de préparer l'expulsion des personnes par avion. Ce sont des endroits tenus éloignés des caméras de télévision, placés dans des zones peu habitées, proches des aéroports et donc à l'abri des regards. Des étrangers en situation irrégulière enfermés en France. Des associations, députés et retenus sonnent l'alerte et dénoncent des enfermements arbitraires, voire illégaux, ainsi que des conditions de vie inhumaines. En 2024, plus de 16 000 personnes sans papier ont été enfermées dans les CRA de l'Hexagone et plus de 24 000 l'ont été en Outre-mer, principalement à Mayotte. Parmi eux, plus de 1800 mineurs. Il y a plus de personnes à Mayotte car, selon Paul Chiron, un représentant de la CIMAD, le régime dérogatoire mis en place par l'État dans les Outre-mer fait grimper les chiffres. Ce régime permet d'interpeller beaucoup plus facilement les personnes et ensuite de les placer en rétention. L'expulsion est également beaucoup plus facile. Le CRA où l'on expulse le plus de personnes se trouve à Mayotte. Un CRA devenu la bête noire des associations et du défenseur des droits de l'homme. Nous n'aurons pas le droit d'y pénétrer. En 2021, plus de 26 000 personnes y ont été retenues. C'est énorme. Ça représente 2/3 du total des enfermés en France. Au début du mois de mai, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé l'ouverture de 3 nouveaux centres de rétention dans l'Hexagone, mais parle aussi de la durée de rétention qui serait allongée. Aujourd'hui, elle est de maximum 90 jours, et à la suite de ça, la moitié des personnes sont expulsées et les autres remis en liberté avec souvent une assignation à résidence et le risque d'être à nouveau arrêtés en vue d'une expulsion. Le délai de 90 jours qui est le délai normal, commun, de l'aligner à 210 jours, qui est le délai dans lequel on peut retenir des individus aussi dangereux que les terroristes. 210 jours, ça concerne les terroristes. Donc, selon Retailleau, il faudrait que tous les retenus, c'est comme ça qu'on les appelle, puissent être enfermés 210 jours. Cela sous-entend qu'il faut tous les traiter comme des terroristes. Ça fait totalement partie du système politique et médiatique, criminaliser les personnes des CRA, faire un lien entre la délinquance et les étrangers sous OQTF, c'est-à-dire ceux qui ont une obligation de quitter le territoire. Les gens qui sont aujourd'hui en CRA, croyez-moi, ce sont des gens qui présentent un certain nombre de dangers. Alors non, il ne faut pas le croire, puisque c'est faux. Le magazine de France 2, Complément d'enquête sur les OQTF, est allé voir les chiffres du ministère de l'Intérieur sur le nombre de personnes condamnées, souvent pour de petits délits, et voici ce qu'il en ressort. Entre 2019 et 2022, ce chiffre est de 1,4%. Pour les troubles à l'ordre public, il s'élève à 5,5%. L'immense majorité des OQTF, 93,1%, visent des étrangers sans histoire. Bon, mais pour Bruno Retailleau, ces chiffres, ces études, même si elles viennent de son propre ministère, ne représenteraient pas la réalité. Parce que la réalité ne lui convient pas, alors il va la nier et en inventer une autre, sans pression. Les études concluaient unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Eh bien, la réalité dément cette étude. Voilà, les résultats des recherches sérieuses ne sont donc pas la réalité. Pour le ministre, la réalité, c'est le sentiment des Français. Un sentiment, une intuition, qu'ils participent activement à fabriquer de toutes pièces pour que les Français acceptent ces politiques de répression. Peut-être qu'à France Télévisions, vous ne voulez pas voir la réalité, mais les Français, ils la voient. On regarde la réalité, on regarde ce qui se passe, on interroge, on regarde aussi les rapports de personnes compétentes qui ont étudié des questions et qui sont des experts de la question. À 70%, les Français souhaitent qu'on reprenne le contrôle. Non, mais dans ce cas-là, ok,
On ne regarde plus les réalités et on prend que des décisions sur la base de tes envies à toi et des sondages biaisés de CNews. Il a bon dos le sentiment des Français. Moi, j'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte tous leurs sentiments d'ailleurs. Déjà qu'on les écoute pas quand ils s'expriment à voix haute. Non mais sérieux, qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Alors, quand bien même il existe une toute petite partie des retenus qui ont été condamnés par la justice, ça ne justifie pas non plus qu'on les enferme dans de telles conditions. De plus, ce sont des personnes qui ont déjà purgé une peine. Officiellement, être envoyé dans un centre de rétention n'est pas censé être une sanction. Pourtant, nous allons le voir, les associations dénoncent une ambiance carcérale. Ils y sont maltraités, considérés coupables, au moins de troubles à l'ordre public, ce qui veut tout et rien dire. Je vous invite bien sûr à vous intéresser aux luttes anticarcérales, mais vous le savez, même en ce qui concerne la prison, les conditions de détention sont injustifiables. Et le rôle des institutions et de leurs représentants, c'est de nous faire détourner le regard en nous assommant de discours sur l'insécurité. Revenons au CRA. 2 jours avant les déclarations du ministre de l'Intérieur, est sorti le rapport annuel rédigé par les 5 associations qui travaillent sur le sujet et qui dénonce une forte répression, des conditions de vie inhumaines et des droits bafoués. Il s'agit de Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, la CIMAD, le groupe SOS et Solidarité Mayotte. Je vous cite un extrait du rapport de l'année dernière. L'utilisation trop souvent détournée et disproportionnée de ces lieux au motif d'une menace ou d'un trouble à l'ordre public, notion pourtant peu encadrée juridiquement, nombre de personnes retenues font ainsi l'objet de décisions d'éloignement et de placement en rétention en raison de suspicions ou de faits pour lesquels elles n'ont pas été condamnées, ou remontant à plusieurs années. Ce genre de rapport, c'est super important. Ce sont les rares informations que l'on peut avoir pour tenter de comprendre ce qu'il se passe derrière les murs. Sans ces assauts, il n'y a plus de témoins. La criminalisation des personnes enfermées, ça permet de justifier les violences qu'elles subissent. Qui va s'en scandaliser si ce sont tous des terroristes? Pour continuer en toute impunité, il faut attaquer les associations d'aide aux personnes enfermées. Le ministre pointe aussi du doigt les 5 associations intervenant auprès des personnes retenues et qui apportent notamment un accompagnement judiciaire. Et ils veulent frapper fort. Une proposition de loi déposée par la sénatrice Les Républicains, Marie-Carole Siountu, visant à écarter les associations des CRA, doit être examinée le 12 mai 2025. Elle a pour objectif de confier le rôle d'information sur l'accès aux droits de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur. Un militantisme avéré chez certaines associations qui met un frein en fait à la politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Ces assos ne font que leur travail, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes puissent accéder à leurs droits et dénoncer les violences auxquelles elles sont exposées. Lors d'une interview au Figaro Magazine, au mois d'octobre 2024, Bruno Retailleau, en plus de remettre en question la présence d'associations d'aide aux personnes migrantes, veut aussi leur retirer leurs subventions. En 2019 déjà, la CIMAD a dû se retirer d'un CRA sous la pression. Une juriste racontait les montagnes de difficultés auxquelles les associations sont confrontées. De manière générale, par une volonté politique du gouvernement de mettre en œuvre une politique hyper répressive à l'égard des migrants. Et en fait, on se retrouve ces derniers mois à avoir des personnes qui sont au centre de rétention, mais qui ne devraient pas l'être. Quand ce ne sont pas les associations qui peuvent dire la réalité des centres de rétention, il faut des enquêtes et des images. Mais le seul moyen de venir pour les journalistes, c'est en étant accompagné par un parlementaire. Autrement, c'est interdit. Ça interroge quand même. Nous avons demandé au ministère de l'Intérieur la possibilité d'y filmer. Refus catégorique, le sujet est trop sensible. Mais il existe un autre moyen d'y entrer, en accompagnant un parlementaire. Invisibilisation orchestrée de la situation, les caméras sont interdites, les téléphones avec caméra aussi, les CRA sont placés à l'écart des zones habitées. Pourquoi veut-on cacher ce qu'il s'y passe? Parce que quand on s'y penche, c'est l'horreur. En plus d'être enfermées, les personnes sont maintenues dans des conditions inhumaines, dans l'insalubrité, sans intimité. C'est mal isolé, ils subissent des violences et des humiliations au quotidien. Ah, c'est la merde ici, c'est la galère, c'est la galère. Là encore, il nous est défendu de parler avec les retenus. Les chambres sont éclatées. Les journalistes ont l'interdiction de parler avec les retenus, car il faut dire que les quelques fois où les caméras captent des témoignages, ils sont alarmants. Juste, on veut qu'il soit des conditions humaines, c'est tout. Vous vous sentez pas traités comme des humains ici? Non, pas du tout. Je vous garantis, madame, je vous garantis pas du tout. Si vous voyez les repas, si vous faites un tour dans les douches ou dans les toilettes, franchement, vous allez être vraiment choqués. Ils les ramènent de force. Est-ce que ça, c'est normal? Vive la France. Ils mettent du scotch. Ils mettent du scotch, ils scotchent tout le mec.
Vive la France. Ils mettent le casque, le scotch, ils ramènent comme ça de force. Cette histoire de scotch, c'est totalement vrai. Dans les CRA, on scotche les personnes pour les faire monter de force dans un avion du jour au lendemain, sans même les avoir prévenus de leur départ, sans même qu'ils aient pu se défendre avec un avocat. Il y a très peu de personnes qui sont au courant qu'elles ont un avion à telle date, à telle heure. En effet, on les scotche, on les menotte, parfois on leur met même aussi un casque sur la tête pour pas qu'ils puissent se faire mal. Il y a aussi une pratique des préfectures, des renvois cachés, donc en fait les personnes ne sont pas prévenues qu'un avion est programmé, elles se font réveiller par des policiers à 4h du matin, donc en fait ça tient les personnes dans une espèce de paranoïa et de peur. Imaginez les angoisses terribles que vous subissez parce qu'un policier peut vous réveiller dans la nuit pour vous conduire à l'aéroport et vous expulser, sans que vous ayez été prévenu, ni vous, ni vos proches. Il est 6h du matin. Ahmed le Somalien est prévenu au dernier moment de son départ. Ah, bonjour monsieur. Monsieur Ahmed. Yes. You go at the airport. J'ai hésité, mais je voudrais aussi vous montrer rapidement à quoi ressemble une expulsion. C'est très violent, mais il ne faut pas détourner le regard sur ces pratiques déjà très invisibilisées. Sa demande d'asile a été rejetée. Les escorteurs le sanglent pour le transporter de force dans l'avion. C'est la procédure en cas de rébellion. J'ai enduré des souffrances énormes pour en arriver là. Je suis venu ici pour enfin vivre normalement. Et si on me renvoie au Soudan, je suis mort. Je voudrais vous montrer une dernière séquence éprouvante pour que vous puissiez voir aussi l'attitude des policiers. D'abord, ils ne donnent pas les informations complètes à la personne qu'ils vont expulser. Je vous explique comment ça se passait. Je vais vous demander de préparer vos affaires parce que vous quittez le centre. Pas de question. Vous allez à l'aéroport. Pas de question. Non mais, vous imaginez ce qu'il se passe là? Ensuite, on lui rappelle pas ses droits. Ou plutôt, on lui rappelle qu'il n'en a pas. Et qu'il va être arraché à sa famille. Point. Monsieur, j'ai un jugement, j'attends le jugement aussi. Oui, je sais, on m'a prévenu, un tribunal administratif. Ouais. Mais le recours n'est pas suspensif. Non, je donc ça n'empêche pas... Je rentre pas chez moi, je rentre pas au blé. Ça n'empêche pas l'éloignement, monsieur. Je rentre pas au blé. Je rentre pas au blé. Je laisse pas ma femme et mon fils. Pour expulser les gens retenus, les policiers se comportent comme s'ils n'avaient aucun état d'âme. C'est comme ça qu'ils sont formés. Et alors, ils ont totalement déshumanisé les personnes. Écoutez, c'est frappant. Je pense que c'est nécessaire pour ne pas prendre fait et cause pour tous les retenus qui viennent ici. Ils ont tous un vécu, ils ont tous une bonne raison d'avoir quitté leur pays, sûrement. Mais je ne peux pas me permettre de les comprendre tous parce que ce serait très difficile à gérer. C'est cette déshumanisation qui permet cette violence. En fait, les expulsions et la vie dans les centres de rétention génèrent tellement de souffrance que les personnes font parfois des grèves de la faim. Beaucoup s'automutilent et il y a des suicides ou des tentatives de suicide, qualifiées de simulacres par le directeur du CRA de Ménil-Amelot. C'est une accumulation de maltraitance. L'administration ne respecte pas la loi, elle n'apporte pas les soins ou l'accompagnement nécessaires aux personnes. Elle ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité ou l'handicap de la personne avant de décider de son placement en rétention. Des personnes handicapées ont d'ailleurs été privées de leur fauteuil roulant, d'autres privées de soins. Il y a beaucoup de violence de la part des policiers présents sur place. Et puis, pour soi-disant protéger les retenus, mais en réalité dans une logique disciplinaire, ils peuvent les mettre parfois à l'isolement, seuls dans une toute petite pièce vide. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le journal L'Humanité du 28 avril 2025. Ces traitements inhumains mènent parfois à des drames. Le rapport des associations évoque 4 décès en 2024 à la suite d'une tentative de suicide dans un des 25 CRA de France hexagonale. Pour ces auteurs, ces décès mettent en lumière les alertes des 5 associations depuis plusieurs années quant à l'état de santé physique et mentale des personnes enfermées en CRA et aux effets dramatiques de l'enfermement administratif. Irène aussi a peur, le souffle court, des douleurs dans la poitrine, elle fait des crises d'angoisse. Dans le centre de rétention administrative, tous, à leur niveau, souffrent d'une grande détresse psychologique, avec parfois des conséquences lourdes. Bon, vous avez vu le tableau. Alors, écoutez bien, la France enferme des enfants dans ses centres de rétention. Elle a été condamnée 11 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir placé en rétention des enfants et leur avoir infligé des traitements inhumains et dégradants.
Beaucoup de personnes sont placées, voire expulsées avec, par exemple, des enfants français, enfin une vie depuis parfois des dizaines d'années en France. Les seuls lieux où on peut être un enfant de moins de 13 ans et être enfermé. Pourtant, c'est pour de simples raisons administratives. Le documentaire de France Télévisions, sorti en 2023, appelé « Enfants enfermés », parle des conséquences graves sur ces enfants, de la vie au centre et jusqu'aux violentes expulsions. Mais avant ça, il y a aussi le moment où la vie bascule, le jour où ils sont emmenés par la police. Ça peut aller très vite si un de leurs parents s'est fait contrôler dans la rue, par exemple. Un jour, les policiers viennent chez vous et vous emmènent en centre de rétention, parfois avec vos enfants. Des enfermements arbitraires et souvent abusifs. Et là, ils me présentent des papiers. Ils me disent qu'il faut qu'on prépare nos affaires et qu'ils venaient nous chercher et qu'on allait dans une sorte de rétention. Ce sont beaucoup de familles qui sont séparées de force également. Parfois, des personnes qui ont fait toute leur vie en France et qui ont été victimes d'une apathie administrative. Les autorités sont souvent elles-mêmes responsables de ne pas avoir délivré des autorisations de séjour dans les temps et laissent donc des personnes en situation irrégulière alors qu'elles n'ont pas fait la moindre erreur de démarche. Alors pour moi, monsieur, j'ai l'habitude de visiter des centres et je rencontre souvent des messieurs comme vous qui ont juste eu un problème de renouvellement de titre de séjour et qui se retrouvent ici alors que vous avez depuis 20 ans votre vie en France. Vous avez des enfants, c'est ça que vous m'avez dit? Oui, j'en ai 3. Ces retards terribles dans les renouvellements de titres de séjour, ça entraîne la perte des droits, une irrégularité et donc l'interdiction de travailler. Pas de protection sociale possible, ils sont alors sans ressources, sans indemnité. Alors comment payer son loyer? Faire ses courses? Prendre les transports en commun devient un risque d'arrestation, puis ça peut aller jusqu'à envoyer la personne dans un CRA. Tout ça, là, par la faute de la préfecture. Pour se faciliter la vie, et probablement décourager encore plus les personnes, des préfectures ont mis en place la dématérialisation des démarches. Pas d'interlocuteur, donc aucune information sur les délais, les documents, etc. Aujourd'hui, les délais ont tous explosé et malheureusement, les conséquences sont exceptionnelles pour les personnes puisque les personnes qui ont déjà une carte de séjour vont devoir attendre des mois, voire parfois des années avant qu'une nouvelle carte de séjour leur soit délivrée. Mais les délais fixés par la loi ne sont pas de toute façon respectés. Ça, vous voyez, c'est un scandale. Et pourtant, ça passe sur Lyon Capitale. Vous n'en entendrez pas parler sur d'autres chaînes de télévision ou de radio. D'ailleurs, certains sont trop occupés à continuer de construire le mythe des personnes retenues car hostiles et profiteuses. Non, moi, je déteste la France. Des propos qui scandalisent la députée RN Edwige Diaz. On a bien vu un comportement que je pourrais qualifier d'hostile. Et donc je pense qu'il y a des codes culturels qui ne sont pas assimilés. Ici pourtant, Samy est logé, blanchi et nourri. Il peut jouer aux jeux vidéo, au ping-pong et même regarder la télévision. Waouh, il a droit à la télévision! Mais c'est carrément le Club Med en fait. Aucune activité, pas de travail, pas d'enseignement, pas rien. Il n'y a aucune activité en fait. Et les médias jouent un jeu dangereux. Ce sont souvent les affaires médiatisées suivies des discours de la droite qui incitent les préfectures à classer les personnes dans les CRA. Une place pour placer et on sait qu'il va être libéré. Exactement, en fait c'est sûr d'avoir les fesses propres, comme ça au moins si le mec putain fait une connerie, parce que t'as bien remarqué dans les médias que quand il y a un mec qui fait une connerie, directement il dit ah ben il était sous OQTF, et la préfecture n'a pas fait ceci, et en fait du coup les préfectures doivent prendre des comptes à ce moment-là. Et c'est fait de façon totalement arbitraire et souvent injustifiée. On a dû juger quelqu'un qui était placé en rétention simplement parce qu'il n'avait pas de ticket de transport. C'est une menace à l'ordre public, c'était une menace à la société. En certains cas, ça peut dépendre de la sensibilité de chacun, de décider ce qui est trouble à l'ordre public et ce qui ne l'est pas. Non mais c'est absolument ça. Mais du coup, c'est fait un peu à l'arrache. Il n'y a pas de cadre légal ici. C'est sous Mitterrand que ces centres de rétention sont institutionnalisés en 1981. Avant ça, les personnes qui allaient être expulsées étaient enfermées dans des camps de rétention ou dans des entrepôts cachés. On pense au hangar de Hareng utilisé secrètement par la préfecture, véritable prison clandestine où on faisait disparaître les personnes interpellées sans en informer les proches. La prison d'Hareng, sur le port de Marseille, un centre qui aura enfermé illégalement environ 30 000 personnes de 1963 à 1975, date de la révélation de son existence. Le média Blast a publié un article intitulé « Centre de rétention administrative, une machine répressive au service du racisme d'État français », dont je vous lis un extrait. Du centre d'Hareng créé pour réprimer les immigrés algériens jusqu'à l'enfermement systématique des populations jugées indésirables à Mayotte, les CRA apparaissent ainsi comme l'avant-poste d'une série de dispositifs spéciaux à dimension raciste, inscrits dans l'histoire coloniale française et destinés à la répression des étrangers ou autres ennemis de l'intérieur.
Le podcast Angle Mort, avec le collectif Isonomia, a réalisé une émission très intéressante appelée Un CRA à Nantes ou le continuum colonial. Ils expliquent justement pourquoi les CRA s'inscrivent dans une logique coloniale, pourquoi c'est un outil répressif qui s'inscrit dans une longue histoire de violences racistes et de tri des personnes. L'annonce de l'ouverture d'un centre de rétention administrative, qu'on peut aussi appeler CRA à Nantes, révèle sous un vernis technocratique la résurgence d'une logique coloniale qui suspend les droits fondamentaux de se juger indésirable. Quelqu'un d'indésirable, on l'éloigne. On participe à la construction de l'ignorance pour cacher la terrible réalité aux autres. Le déshumaniser. Il devient indésirable quand il ne présente plus d'utilité. C'est ce qui justifie la politique de tri et qui justifie tout le temps la justification économiciste de job en tension, est-ce qu'il a un contrat de travail, etc., etc. Ça veut dire qu'à partir de là, il devient un indésirable ou alors il peut devenir un danger pour justifier son éloignement. Alors aujourd'hui, nous avons donc institutionnalisé ces enfermements, cette brutalité. On la justifie, on l'encourage même, en stigmatisant les personnes. Oui, c'est la droite qui s'en empare plus fortement aujourd'hui, mais la gauche porte une lourde responsabilité sur la mise en place des CRA et leur évolution. Mais j'arrive à votre question sur le droit de vote. De rétention mais bien sûr qu'on les garde. Malgré l'invisibilisation immense de ce sujet, nous ne pouvons pas détourner le regard et accepter ces pratiques violentes et ces lieux où les gens sont traités de façon indigne, voyant leurs droits bafoués et leur vie détruite. Pour terminer, je vous conseille le livre Le territoire de l'expulsion, la rétention administrative des étrangers et l'état de droit en France, de Nicolas Fischer, ainsi que le film Un hangar sur le port, réalisé par Olivier Bertrand et disponible sur France Télévisions. Voilà, j'espère que cette émission vous a appris des choses, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à la partager ou à faire un don régulier à Off Investigation. C'est grâce à ça que l'on peut garder notre indépendance. Merci beaucoup.